sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour, Olivier Guy, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Alexandre Morinville-Ouellette. Bonjour, mes hommages, messieurs. Merci d'être avec nous, tous et toutes, aussi nombreux que vous êtes, pour cette deuxième journée de la dernière semaine de la programmation pré-Noël de Cube. Combien de dos reste-t-il, Alexandre? J'entends tantôt. OK, à la maison, j'ai besoin de vous entendre. OK, 1-877-827-2346. Je m'excuse, mais à moins que vous ayez des enfants là, en bas âge, ou vous soyez vous-même un enfant, dire des dodos, il reste X nombre de dodos. Qui compte ces journées en dodo? Ah, c'est inacceptable, j'en conviens. Il y a 24 heures dans une journée, tu dois compter toute ta journée de travail et ou d'école Moi qui devais me prendre avec Alexandre Morinville-Ouellette dans la cour, dans la ruelle plus tard, je viens de découvrir qu'Olivier Guillet était rangé de son côté. Donc, c'est deux compteurs raccablissés. Ouais, je vais décider, je vais vous donner le point, messieurs. Ceci dit, ce n'est pas de ça dont je voulais parler, mais bien évidemment d'un pays auquel je rêve, Alexandre. C'est vrai? Pays où il serait interdit d'interdire. C'est une phrase qui a été popularisée en France autour des événements de mai 68. Vous vous rappellerez, interdit d'interdire, c'était graffité un peu partout dans la ville de Paris et dans d'autres villes de province en France. Interdit d'interdire. Je suis pas un libertarien, moi, dans la vie. Je pense qu'il y a une place pour l'État, mais parfois, j'aimerais quand même qu'on réfléchisse un petit peu aux limites du pouvoir étatique sur nos vies. On semble naviguer des fois dans un univers un peu absurde. Et le principe même de l'État, c'est quand même qu'on donne, là, chacun des citoyens, on donne à l'État le pouvoir d'encadrer certaines de nos actions, ce qui fait qu'il y a des feux de circulation au coin des rues. Là, puis on accepte que l'État, il dicte où est-ce qu'il y a des feux, où est-ce qu'il y a des stops, etc. Mais puis on interdit les meurtres, puis les viols, puis on met la police pour interdire des choses. Mais après ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un point où on sait pas où s'arrêter en matière d'encadrement puis de réglementation. Puis évidemment, je réfère à cette idée là qu'on a appris ce matin, notamment dans le journal, l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec. Déjà, c'est que cette affaire-là existe puis qu'il y ait des employés là-dedans, ça me fait sourciller un peu quand on dit qu'il y a trop de fonctionnaires au Québec. Là, les employés de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec sont-ils tous et toutes absolument utiles à notre survie? Est-ce que vous êtes ravis, vous, de cotiser là, de vos impôts tous les jours là, pour l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec? C'est étatique, cette entité-là? Je ne savais même pas que ça existait. C'est une bonne question. Avant toute chose, moi, j'irais quand même faire les vérifications nécessaires là, pour savoir si c'est une entité étatique. Chose certaine, si oui ou non chose certaine, ces gens-là donc se permettent. Donc c'est comme ça que j'hypothétise qu'il c'est un organisme public parce que ils se permettent d'informer et de donner des directives au centre de services scolaires. Et là aujourd'hui, c'est celui là autour de Drummondville qui obtient donc cette directive de la part de quelqu'un là qui est payé là, à cette union réciproque ou à ce centre de services scolaires. Puis on sait pas trop bien qui a fait quoi dans tout ça, mais chose certaine, il y a plusieurs personnes d'impliquées. Il y a quelqu'un qui a demandé une directive, il y a quelqu'un qui s'est penché sur une directive, il y a peut-être eu une séance de post-it de directive. Puis là, vous avez des gens qui sont payés 50, 60, 70, 80 000 piastres par année. Puis là, leur tâche, là, c'est d'élaborer des directives précises sur la disposition et l'utilisation des buts à glisser. Là, tu l'as dit, oui, évidemment, puis on en a parlé toute la journée, des limites de hauteur, mesurer la pente, des heures d'ouverture. Des évaluations aussi. Des évaluations quotidiennes. Ouais. Une zone pour monter, une zone pour descendre. Est-ce qu'on nous prend pour des tarés? Je ne sais pas quoi dire. Et on a passé la journée à en parler. Pourquoi? Ça peut sembler anodin, évidemment, mais je pense que ça nous... tu sembles avoir trouvé une réponse, Alexandre? Oui, en fait, ce serait bel et bien des assureurs. C'est un service d'assurance, donc c'est privé, donc ça relève pas de nos taxes et nos impôts là, directement. C'est eux qui vont... j'imagine que les assurances qui sont payées après ça par les écoles pour s'assurer le sont. Exactement. Mais follow the money, comme on dit, mais effectivement, c'est un organisme qui est peut-être pas en soi public, mais qui... Les gens de l'organisme ne semblent pas être payés par nos taxes et nos impôts. Indirectement, sont payés par nos dollars à travers les cotisations d'assurance, donc des centres de services scolaires. Et donc, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est carrément, puis je veux dire, tout le monde s'entend ou presque, à un abus de pouvoir exécutif. Puis c'est le fait que collectivement, c'est des gens
gens qu'on paye, encore une fois, directement ou indirectement, et dont le résultat du travail, c'est de nuire à notre vivre ensemble. Puis je pense que c'est ça qui nous fâche. C'est de venir dire des choses qui sont tellement contraires au bon sens puis à notre expérience de la vie commune que ça nous fâche, parce que je veux dire, de quel droit est-ce que ces gens-là interviennent dans l'espace public pour venir donner des directives sur des choses qui vont de soi? On veut faire un pays, donc je rêve à un pays, c'est ce que je disais, mais j'ai pas l'impression que c'est ce pays-là dont on a envie, un pays dans lequel on se fait dire à quelle vitesse marcher, sur quelle pente on peut glisser, à quelle heure on peut avoir du plaisir, puis à quelle heure on peut pas en avoir. Puis au Québec, sachez-le, c'est interdit de réparer sa voiture dans son entrée dans certaines municipalités. Ailleurs, la hauteur du gazon, elle est régie par des règlements municipaux. À Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, il y a un résident qui s'était fait menacer d'amende parce qu'il faisait sécher ses vêtements dehors. C'est quand même, tu sais, hallucinant. À Châteauguay, c'est interdit de posséder une poule, mais on peut posséder un serpent, parce que, tu sais, tant qu'à être dans l'absurdité, why not? C'est du spécisme, ça, je pense. Non, c'est vrai, c'est du spécisme. Je veux juste le nommer. C'est du spécisme. Je pense que quand je pense spécisme, ça réfère, moi, à d'autres types de considérations. Écoute, mais c'est vrai que c'est du spécisme. Savais-tu, Alexandre, t'habites dans une maison ou un appartement? Une maison, désormais, à Boucherville. Si t'as une maison, tu sais que t'as une entrée, j'imagine, devant ta maison. Tu ne peux pas garer ta propre voiture devant ta propre entrée. Non. Parce que la rue et le trottoir appartiennent à la municipalité. Donc, c'est chez vous. Il y a juste toi qui peux rentrer là, mais tu ne peux pas te garer devant chez toi. Et vous rappelez-vous quand même, et je me demande si c'est pas le même fonctionnaire qui avait interdit d'écrire Go Abs Go sur les autobus. Ça, c'était l'OQLF. Oui, mais on était du côté, ouais. Je réitère que ce sont des gens qui sont payés des salaires, qui passent des heures de à chercher les travail. Non, mais pas à chercher des bébites, à créer des directives pour interdire aux autres de faire des choses qui ont aucun maudit bon sens. Et donc, quand on dit ces derniers temps qu'il y a trop de fonctionnaires au Québec, qu'il y a trop de réglementation, qu'il y a trop de paperasse, qu'il y a trop de bureaucratie, on est des citoyens là, qui veulent faire de la butte à glisser. Imaginez-vous des entrepreneurs là, qui ont plein d'affaires qui se passent en même temps, des employés, des locaux qui veulent faire une extension, qui achètent des produits, qui en vendent d'autres. Nous, là, on veut juste glisser Simonac, puis on se fait persécuter par ça. Imaginez des gens qui vivent un petit peu plus de complexité. C'est la preuve, je trouve, de la nécessité de mettre un petit peu d'ordre, et j'aurais envie qu'on adopte une loi qui interdit d'interdire au Québec, et que si vraiment ça vous tente d'interdire, il y a comme 14 étapes avant d'y arriver à cette interdiction. Travaillons plutôt dans l'autre direction. Enlevons des règlements. Autorisons les poules. Autorisons les réparateurs du dimanche dans leur driveway. Honnêtement, j'en ai un peu marre, puis je suis évidemment pas le seul. On va en parler avec une invitée dans quelques minutes. Alexandre, je devine que tu vas revenir sur le sujet au cours de l'émission aujourd'hui. Je vais vouloir en parler, c'est sûr. C'est le sujet de l'heure, la butte à glisser. J'ai des souvenirs précis de ce que je faisais, c'est la butte, mais si tu dis butte à glisser, c'est butte à se battre. On pourrait se faire des t-shirts « Je suis butte à glisser », potentiellement. J'aurais envie de vous proposer ça. Bref, merci d'être à l'écoute, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers amis. Vous pouvez nous écrire tout au long de l'émission au 1-877-827-2346, nous écrire, visiter l'application, le site web. On est là avec vous pour les 3 prochaines heures et ça nous fait très plaisir. Autrement